Et voilà, le thème de cette rentrée 2025 est le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections, un thème qui traite de la responsabilité des magistrats dans la gestion du contentieux électoral. Une communication sur le thème a été faite par le rapporteur, suivi du réquisitoire du procureur général de la Cour suprême et la plaidoirie du bâtonnier de l'ordre des avocats, la synthèse avec Garibou Pérou. Législatif, exécutif et judiciaire, 3 pouvoirs se retrouvent à la Cour suprême. L'audience solennelle qui annonce la fin des vacances est prévue par le statut de la magistrature. C'est la rentrée judiciaire ou la reprise des audiences des cours et tribunaux. Le président de la Cour suprême, dans son intervention, a fait le point de l'année écoulée et les missions de la nouvelle saison judiciaire. Le bilan sommaire enregistré au cours de l'année 2024 se présente ainsi qu'il suit. Le parquet général de la Cour suprême a traité 946 dossiers, dont 831 dossiers civils et 118 dossiers criminels. La section judiciaire de la Cour suprême, durant l'année 2024, à travers ses 3 chambres civiles, ses chambres sociales, criminelles et commerciales, a rendu 1034 arrêts, ce qui constitue un résultat exceptionnel dans l'histoire de la Cour suprême. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, l'année 2025 qui s'ouvre verra la mise en œuvre des réformes constitutionnelles majeures, à savoir la suppression de la Haute Cour de justice et la dévolution de certaines de ses compétences et attributions à la Cour suprême. Des résultats exceptionnels note la grande famille judiciaire. Elle ouvre la saison avec le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, les cas des élections. Élections, une matière à la fois sensible et complexe, analyse le Dr Souri Diakité, rapporteur de la thématique. Le thème qui nous préoccupe ce matin, à savoir le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections, nous conduit à démontrer en quoi les décisions de justice sont facteurs de paix et de cohésion sociale en matière électorale et à aborder les écueils liés à la gestion du contentieux électoral. Un contentieux électoral bien géré rend le scrutin sincère et crédible. Toute chose qui confère la légitimité requise aux dirigeants élus rassure les investisseurs et les attire vers le pays. En revanche, un contentieux électoral mal géré constitue une véritable menace à la paix et à la cohésion sociale. Ainsi, la moindre défaillance de la justice électorale peut faire basculer les résultats de l'élection en faveur de celui à qui le peuple n'a pas voulu confier sa destinée. Les thèmes retenus au compte de l'année 2025 inspirent les magistrats, ce qui justifie leur présence effective à l'audience. Le procureur général de la Cour suprême, dans son réquisitoire, a loué les prouesses des femmes. Il a aussi rappelé que le Mali est une vieille civilisation avant d'attirer l'attention des magistrats sur les valeurs morales et éthiques qui gouvernent la grande famille judiciaire. Qu'il nous soit permis de joindre notre voix à celle de tous les Maliens et de toutes les Maliennes qui ont salué et loué à juste titre cette nouvelle glorieuse épopée militaire marquée du sceau du professionnalisme accompli par nos femmes par la signature du parachèvement de la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali suite à la reprise de la localité dite Tenzawaten, laquelle, ainsi que vous le savez, fait suite quasi immédiatement à cette autre glorieuse épopée militaire qu'est la reprise de la région de Kidal. Nous n'avons donc pas à souffrir ni de mimétisme, ni même d'un simple désir d'assimilation, car le monde dit développé que la communauté internationale brandit comme modèle politique et économique de référence nous a suffisamment prouvé que son modèle dit démocratique n'était au fond et en vérité que de la poudre jetée aux yeux. La justice, loin d'être l'affaire de ses seuls acteurs, est réputée devenir l'affaire de tous. C'est ensemble et de concert qu'il nous revient à tous d'œuvrer pour sa réhabilitation, son renouveau, son redressement, sa refondation.
Nous, acteurs du troisième pouvoir, devrions-nous être des références chez lesquelles l'humanisme et la rigueur morale se disputent. Autant la justice est une question de dignité, autant les hommes et les femmes chargés de la distribuer doivent en être investis. Il y va de sa crédibilité, c'est-à-dire de la confiance de ceux qui lui font l'honneur de mettre le leur entre ses mains. Autant l'arbitraire des autres est condamnable, autant celui de la justice est inacceptable parce qu'inqualifiable. Monsieur le procureur général, tout de suite, dans vos notes, les réquisitions peuvent bien appréciées par moi, vous avez lancé une expression en disant que la justice doit être forte. Si on veut obtenir une justice forte, elle se doit tout simplement d'être honnête. Fini les vacances, la rentrée des cours et tribunaux, synonyme de réformes pour les justiciables, met en évidence cette année le rôle de la justice dans la réussite des élections. Elle engage les acteurs à trouver des réponses juridiques nationales adéquates en période électorale. Il s'agit en clair de bâtir une justice de proximité efficace de nature à restaurer la confiance des justiciables.